Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une blessure profonde que beaucoup d'entre nous portent, la blessure d'abandon. J'ai moi-même souvent ressenti cette peur, celle d'être laissé seul, oublié, de ne pas compter. C'est une blessure qui s'imprime très tôt et qui influence nos relations, nos choix, parfois même notre manière d'aimer. La naissance de la blessure. La blessure d'abandon naît dans l'enfance, souvent entre 1 et 3 ans. C'est le moment où l'enfant commence à développer un lien affectif fort avec ses parents, surtout avec le parent du sexe opposé. Si à ce moment-là, il vit des absences, un divorce, un manque de présence, un sentiment de solitude, il peut croire qu'il n'est pas assez aimé. Et cette croyance reste gravée. Les signes de la blessure. Quand on porte cette blessure, on devient souvent dépendant des autres pour se sentir bien. On a besoin de réassurance, de présence constante, de preuves d'amour. Dans ma vie, je l'ai ressenti dans mes relations où j'avais peur que l'autre parte, peur de déranger si je demandais de l'attention. Je préférais parfois m'adapter, quitte à m'oublier pour ne pas risquer de perdre l'autre. Déclencheur de la blessure. Les déclencheurs sont souvent liés à la solitude, un silence prolongé, un appel sans réponse, quelqu'un qui s'éloigne. Tout ça peut réveiller un vrai tourbillon intérieur. Parfois, ce ne sont même pas les faits en eux-mêmes qui blessent, mais l'interprétation qu'on en fait en se disant « on m'abandonne, je ne compte pas ». Langage et posture physique. Physiquement, la personne adopte souvent une posture un peu courbée, une voix douce, presque suppliante, comme pour s'assurer de ne pas déranger. Souvent, les personnes qui portent la blessure d'abandon ont une silhouette plutôt mince, fragile, comme si leur corps exprimait un manque de solidité. Elles donnent parfois l'impression de ne pas pouvoir se tenir seules, comme si elles avaient besoin d'un soutien extérieur. Leur dos peut être légèrement voûté, la poitrine un peu affaissée, ce qui traduit inconsciemment ce sentiment d'être vide à l'intérieur ou pas assez rempli d'amour. Leur démarche est parfois hésitante, elles avancent en cherchant du regard la présence des autres, comme un enfant qui s'assure que ses parents ne vont pas le laisser derrière. Dans le visage, on retrouve des traits qui peuvent sembler tristes, un regard en attente, toujours prêt à capter le moindre signe de rejet ou de présence. Manière de parler. Le langage révèle beaucoup de choses également. Chez une personne qui vit avec cette blessure, on retrouve souvent des phrases comme ⁇ Tu seras là, hein ? Promets-moi que tu ne vas pas me laisser. Je ne sais pas quoi faire sans toi. Dis-moi que tu m'aimes. ⁇ C'est un langage qui cherche de la réassurance, qui quémande presque une garantie que l'autre restera. Le ton est généralement doux, hésitant, parfois plaintif. La personne peut poser beaucoup de questions, chercher à vérifier plusieurs fois la même chose ou se justifier excessivement pour garder l'autre près d'elle. Dans mon propre parcours, j'ai remarqué que je disais souvent ⁇ Excuse-moi de déranger, mais est-ce que tu peux ?⁇ comme si je n'avais pas le droit de demander. Ce genre de petits mots trahissent beaucoup la blessure. Les étapes de guérison. La guérison de cette blessure passe par plusieurs étapes. Prendre conscience de cette peur d'être abandonné et accepter qu'elle vient de l'enfance. Apprendre à se donner à soi-même ce qu'on cherche chez l'autre. De l'attention, de la tendresse, de l'amour sans oublier les mantras. Ceci est super puissant, je vous en parlerai bientôt. Se sécuriser intérieurement en réalisant que l'on est capable de se sentir bien même seul. Développer l'autonomie affective en construisant sa vie sans dépendre totalement d'une présence extérieure, s'ancrer dans sa valeur personnelle. Je suis digne d'amour, même si l'autre part. Pour moi, le vrai déclic a été quand j'ai appris à reconnaître quand une de mes actions ou sentiments provenait d'une blessure ou si c'était réellement mon moi qui agissait quand j'ai compris que l'autre ne pouvait pas remplir ce vide. C'était à moi d'apprendre à m'aimer assez pour ne plus craindre d'être laissée et les mantras m'ont beaucoup aidé à suivre. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ceci. Ma conclusion. La blessure d'abandon est douloureuse, mais elle peut se transformer en une force incroyable. Quand on apprend à se donner à soi-même la présence qu'on réclame aux autres, on devient plus autonome, plus serein, et nos relations changent du tout au tout. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé, sachez que c'est un chemin possible pour vous aussi. Et souvenez-vous, vous méritez l'amour, à commencer par le vôtre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.